Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Canis Familia. Aujourd'hui on va parler de l'agressivité chez le chien. On va voir comment il faut faire pour réagir face à un chien, pour éviter de se faire mordre. Qu'on soit propriétaire ou pas, on est tous confrontés à nos amis les chiens. On va voir qu'il y a différents types de morsures et d'agressions. Comment faire pour que notre chien n'agresse pas quelqu'un. En fin de vidéo, on verra comment sécuriser une situation difficile. Qu'on ait un chien qui soit en train de se battre avec un autre ou qu'on ait un chien qui soit vraiment en train de mordre et qui veut pas lâcher. On va voir comment faire pour le libérer à coup sûr. Cette vidéo elle va pas être flatteuse pour les chiens. Et je voulais rappeler, avant de commencer cette vidéo, on a vraiment un petit ratio de chiens agressifs. Il y en a très peu qui en viennent à mordre. Mais c'est des choses qui arrivent, donc on va quand même en parler. Et on va voir comment réagir si ça vous arrive. On va survoler pas mal de sujets ici, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on en approfondisse d'autres. Qu'on soit une potentielle victime, qu'on soit propriétaire de l'agresseur, vous devriez trouver des réponses dans cette vidéo. La première notion à intégrer, c'est qu'il y a différents types de morsures. Les causes de morsures dont on va parler aujourd'hui, c'est la prédation, l'irritation, la protection de ressources et la peur. Il n'y a pas de classement exhaustif. C'est pas un top 5 des morsures, c'est complètement dans le désordre. C'est pas par rapport au nombre de morsures qu'il y a en France, c'est vraiment de manière aléatoire. J'ai choisi cet ordre-là. Les morsures par prédation, elles sont assez courantes parce qu'elles sont causées par le mouvement et que c'est un comportement qui est assez réflexe de la part du chien. Et c'est un instinct qu'on retrouve chez pas mal de chiens. Tout ce qui va avoir du mouvement peut créer des morsures par prédation. Donc les enfants qui crient et qui courent, ça peut déclencher le chien. Les vélos, les joggers, les trottinettes. La plupart des chiens, ils gèrent assez bien cet instinct et donc ils iront jamais à la morsure humaine. Ils vont courir après la balle de tennis, après le jouet, après le bâton, mais ils vont pas forcément courir après les enfants. Si vous vous faites poursuivre par un chien, pensez plus à ralentir qu'à accélérer parce que de toute manière, il ira plus vite que vous. La deuxième cause qu'on va traiter aujourd'hui, c'est les morsures par irritation. De nouveau, on a les enfants qui sont pas mal concernés par ce type de morsure. Décidément, elles ont vraiment pas de chance. C'est vraiment les premières victimes de morsures. En théorie, n'importe qui peut l'éviter. Autant sur la prédation, quand on est jogger, on choisit pas forcément. Autant quand on va irriter un chien, si on va pas lui casser les pieds, il va pas nous mordre par irritation derrière. Le problème, c'est que la plupart des gens sont mal informés, connaissent pas bien les signaux de communication des chiens et du coup irritent le chien sans même s'en rendre compte et on finit par avoir une morsure. Alors souvent, c'est une morsure qui est pas tenue, c'est plus un avertissement. Sauf dans le cas où ils ont appris qu'il ne fallait pas faire ça et en fait ils vont aller directement à la morsure parce qu'on leur a interdit de grogner, parce que dès qu'ils ont claqué les dents on les a sanctionnés, parce que dès qu'ils ont cherché à s'enfuir, à s'éloigner, on les a forcés à rester. Et bah là on a un chien qui va potentiellement péter un câble très vite, qui va nous faire une très grosse morsure tout de suite sans prévenir. Je ferai une vidéo sur les signaux de communication des chiens. Pense à t'abonner, pas activer la cloche pour pas la louper. Troisième cause de morsure, on va être sur la peur. On va parler de la règle des 3 F, c'est freeze, fly and fight. Freeze, c'est le fait de se geler et de ne plus rien faire, d'être tétanisé par la peur. Fly, c'est le fait de fuir. Et fight, c'est vraiment le fait de rentrer du coup en conflit avec l'objet de sa peur. J'aime bien avec ma clientèle parler des araignées. Vous voyez une araignée, la première, c'est de se figer de pouce et de chercher à s'enfuir. Vous vous retrouvez un peu coincé dans une pièce, genre toilette, tout petit, vous êtes enfermé et que l'araignée elle continue de venir vers vous. Vous allez finir par mettre le pied dessus et par l'écraser. Et bah les chiens, quand ils ont peur, c'est exactement la même chose. Quand ils vont à la morsure pour une cause de peur, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir d'autres possibilités. Dernière cause qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la protection de ressources. La ressource, ça peut être de la nourriture, ça peut être un jouet, ça peut être un lieu, voilà, il y a plein de choses que le chien peut protéger. Et s'il va chercher à le protéger, c'est parce qu'il a peur qu'on lui pique. C'est des morsures qui peuvent être vraiment violentes. Souvent, c'est des morsures qui sont très bien prévenues. On a un chien qui grogne assez longtemps, qui va vraiment se faire comprendre. Donc de nouveau, on peut les éviter assez facilement en tant qu'humain. Si le chien comprend que nous, on veut pas aller lui piquer et qu'on n'a pas de problème avec sa ressource, il va pas venir la défendre. Alors là, j'en vois déjà faire des bonds parce qu'on va parler 2 secondes de la génétique. La génétique va un peu définir le chien. Par exemple, la prédation, qui est un comportement instinctif, on va beaucoup le retrouver dans la génétique. Donc la génétique va être en partie responsable de l'agressivité du chien. La plus grosse partie, ça reste son apprentissage. C'est pas parce qu'un chien a les capacités génétiques de faire quelque chose qu'il va forcément le faire. Combien de border collie font réellement du troupeau? Génétiquement, ils ont ça en eux. Quand on va vouloir leur apprendre, c'est beaucoup plus simple de leur apprendre la tâche. Par contre, si on fait pas l'apprentissage, et bah le chien, il saura pas le faire. Donc voilà, on a des chiens chez qui l'apprentissage de la morsure va être plus ou moins facile. Apprentissage involontaire, apprenez pas à votre chien à mordre les gens, attention. Et je vous rassure,
sûr, la plupart des chiens ne mordront pas, même s'ils ont l'agressivité potentielle. Mais on a des chiens, vous pouvez faire tous les apprentissages que vous voulez, ils n'auront jamais d'agressivité. C'est tout simplement impossible pour eux. Maintenant qu'on a compris les causes, on va voir comment faire pour éviter de se faire mordre. La première chose qu'il va falloir faire, c'est rester calme. Même si on a peur, même si on est stressé, on peut essayer de faire en sorte de ne pas le montrer. Le fixez pas. Si vous le fixez, le chien va croire que vous voulez rentrer en interaction avec lui. Donc essayez d'être détendu et surtout de vous promener de la manière la plus naturelle possible, comme si le chien n'existait pas. Donc il vaut mieux détourner son regard, même si je l'ai regardé, je vois que le chien il me regarde, hop, je tourne un peu la tête pour lui montrer que moi j'ai pas du tout envie de rentrer en interaction avec lui. Si le simple fait de détourner les yeux, détourner la tête suffit pas, je peux détourner complètement mon corps, tourner mes épaules pour vraiment montrer au chien que j'ai pas envie de venir vers lui, modifier mon déplacement. Juste le fait de changer de direction, souvent les chiens comprennent qu'on n'a pas envie de rentrer en interaction avec eux. Attention à comment on demande à un propriétaire de rattacher son chien, essayez de lui demander calmement, parce que j'en ai déjà vu plein s'embrouiller. Olivier! Ça crie dans tous les sens et au final le chien il monte encore plus en pression et c'est pas bon pour vous. On est d'accord, c'est au propriétaire du chien de gérer son chien pour pas qu'il vous cause de problème, pour pas qu'il vous embête. La carte que vous avez en main, il va falloir la jouer à fond et la jouer à fond ça veut dire rester calme, demander calmement au propriétaire de rattacher son chien. Il y a des abrutis qui vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Maintenant, on va voir la partie avec chien. Vous, avec votre chien, vous êtes en train de vous promener et vous voulez pas que votre chien se fasse agresser par les autres chiens. La première règle, c'est une règle d'or pour moi, il n'y a pas de contact en laisse. Parce que le premier moyen de communication des chiens, c'est leur déplacement. Donc dès que vous leur mettez une laisse, vous allez fausser ça. Le deuxième moyen de communication des chiens, c'est leur posture corporelle. Donc quand ils ont une laisse tendue à l'approche des chiens, donc on va fausser le deuxième moyen de communication des chiens. Ça devient très compliqué pour eux de discuter. Si mon chien, il sait qu'il n'y aura pas de contact avec les autres chiens en laisse, il n'y a pas de frustration de pas aller aux autres chiens, à la longue, pas la première fois. Donc c'est plus facile aussi pour lui de gérer ça. Dans la tête du chien, c'est clair, je suis en laisse, j'aurai pas de contact avec mon congénère, donc je vais l'ignorer et il n'y a pas de frustration qui est liée à ça. Maintenant, j'ai un chien qui est libre et le chien d'en face, il est libre aussi. Donc si mon chien il est libre, ça veut dire que j'ai un bon suivi naturel. Donc on est loin, on est à distance, je vais commencer par adapter mes déplacements à ceux de mon chien. Si mon chien s'arrête, je vais m'arrêter. Si mon chien se détourne, je vais essayer de le suivre légèrement. Ou alors si lui il est pas bien codé, je vais plutôt le guider justement en ayant la bonne approche et en ayant mon truc. Donc c'est-à-dire faire des pauses à distance, pas avoir une approche trop frontale ni trop rapide, avoir quelque chose de lent et une fois que le contact il est effectué, il faut prendre de l'avance vis-à-vis de son chien pour chercher à le faire décrocher rapidement. Quand ça se passe mal, généralement c'est ce qu'on appelle des combats ritualisés. C'est-à-dire qu'on a des chiens qui mordent pas vraiment, ça fait du bruit, il y a des petits pincements, mais il n'y a pas de dégâts causés sur le chien, on n'a pas de saignement. Il faut savoir qu'un chien qui mord pour de vrai, il y a forcément un trou, il y a forcément des dégâts qui sont causés. Avec la puissance qu'ils ont dans la mâchoire, s'il n'y a pas de saignement, c'est que c'est pas une réelle morsure. On a vu comment réagir en tant que victime, maintenant on va voir comment réagir en tant qu'agresseur. On a vu que la plupart des chiens génétiquement avaient la capacité de devenir agressifs, donc on a tous un peu ce potentiel chien avec nous. Donc là une bonne socialisation pendant que le chien il est petit, c'est vraiment primordial pour éviter ça. Et si le chien il est déjà sensibilisé à certaines choses, on peut désensibiliser le chien en apportant quelque chose de positif à ce moment-là et du coup aussi effectuer un contre-conditionnement. On est obligé en tant que propriétaire de chien de sécuriser. Si on a le moindre doute, on met une longe sur son chien ou on met une muselière. Aujourd'hui, on a des muselières qui sont assez confortables. Le chien, il peut ouvrir la gueule, il peut boire, on peut distribuer des friandises. Donc, on n'a pas d'excuse pour pas sécuriser. Le fait de sécuriser avec une muselière, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin dans le processus de rééducation. Et surtout, à éviter les accidents bêtes. L'enfant qui n'a pas écouté, qu'il fallait pas venir, qui vient quand même, j'ai une muselière, et au moins, il prend juste un coup de muselière, il se fait pas arracher le bras. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il faut pas blâmer les propriétaires de chiens qui sont agressifs. C'est pas parce qu'un propriétaire a un chien agressif que c'est nécessairement lui le problème. Toute la période d'élevage, c'est une grande part de l'apprentissage du chien. C'est une partie qui est très importante et qui est souvent gérée par l'éleveur. Donc c'est pas forcément le propriétaire de chien qui en est responsable. L'expression tel maître, tel chien... Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Elle est juste là pour culpabiliser les gens et elle apporte rien de bon au débat. Quel que soit l'apprentissage qu'on lui apporte, ils vont tous l'interpréter différemment. Si mon chien il a mordu quelqu'un, comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, vraiment le premier truc que vous devez faire, c'est sécuriser la situation. Vous devez prendre votre chien, l'attacher quelque part où il ne pourra pas se détacher, le mettre dans la voiture, le donner à quelqu'un avec qui il est bien et qui ne va pas agresser pour sécuriser la situation et éviter que ça continue ou que ça revienne. Ensuite, vous allez apporter les soins à la personne ou au chien qui est victime de l'agression. Que ça soit appeler les pompiers, emmener le chien chez un vétérinaire, vraiment vous occuper de la victime. Derrière, il va falloir échanger vos coordonnées avec la personne pour pouvoir faire toutes les déclarations. La première déclaration, elle doit se faire en mairie et chez les vétérinaires pour les morsures humaines. Il faut faire une déclaration de chien mordeur et il va y avoir une visite comportementale chez un vétérinaire qui est agréé par le département pour qu'il évalue le degré de dangerosité de votre chien. Il va le classer de 1 à 4, de peu de risques à beaucoup de risques. J'ai déjà des propriétaires de chiens qui ont été forcés par leur assurance aussi à venir prendre des cours, donc il fallait facture à l'appui montrer qu'ils avaient fait tant de cours avec leur chien pour éviter que le problème il se reproduise et que leur chien remord. Dernière partie, comment est-ce qu'on va faire du coup pour se sortir de la situation une fois que la situation elle a dégénéré? La première chose c'est de rester calme. Il faut être calme parce que si mon système cognitif il est brouillé par l'excitation, je vais pas pouvoir réfléchir et je vais pas pouvoir agir correctement. S'il y a quelqu'un autour de moi, je lui demande de l'aide. J'évite d'hurler en lui demandant de l'aide parce que sinon c'est pareil, si je crie, elle va crier et tout le monde va un peu paniquer. Je suis conscient que ce que je vous dis, c'est pas facile à mettre en application. Je suis conscient que c'est de la théorie pure et que dans la pratique, on va gérer un peu ça comme on peut. Mais si je connais pas la théorie, je vais pas pouvoir la mettre en pratique. Maintenant, il va falloir agir. Donc pour agir, il va falloir analyser la situation et comprendre quel est l'individu qui pose le plus de problèmes. Si j'ai un chien qui est en train de mordre un enfant, je sais que le problème c'est le chien. Si je sépare le chien de l'enfant, j'ai pas un enfant qui va retourner à la bagarre. La bagarre! Quand c'est deux chiens, l'un avec l'autre, c'est déjà plus compliqué à analyser et il va déjà falloir être beaucoup plus attentif à la situation. Parce que si je me précipite et que j'enlève le chien qui cherchait à partir, et bah l'autre il va revenir dessus et en fait j'aurais rien résolu du tout. J'aurais juste pris le risque de me faire mordre. Donc j'ai analysé la situation, maintenant je sais quel est l'individu qui pose le plus de problèmes. On peut toujours essayer de créer de l'effet de surprise, ça a déjà marché. Par exemple en tirant sur la patte arrière, ça m'est arrivé une fois, j'ai deux chiens qui étaient en train de se battre pendant mon footing, j'ai tiré un petit peu sur la patte arrière du chien, il s'est retourné pour me regarder, il avait lâché le chien en face, les gens ont pu séparer les chiens. J'ai déjà vu aussi des vidéos où on met un doigt dans et ça marche, parce que c'est surprenant. Donc n'hésitez pas à être surprenant, à aller inventer quelque chose à ce moment-là. Souffler dans les oreilles, la bombe au poivre. La bombe au poivre, ça va aussi piquer les yeux, ça va faire mal, mais faut-il encore avoir une bombe au poivre sur soi? Le seau d'eau dans la tronche aussi. On va avoir quelque chose qui est surprenant et qui peut fonctionner, mais qui va pas fonctionner à coup sûr. Donc maintenant, on est arrivé au stade où on a essayé un peu tout ça, tous les trucs pacifistes et sans danger pour le chien, et ça n'a pas fonctionné. Donc là, il va falloir maintenant aller à l'affrontement avec le chien. Et maintenant, on va parler de méthodes qui sont violentes. Parce que oui, moi je suis un bisounours, mais là, à un moment donné, le chien il est en train de porter atteinte à l'intégrité physique d'un individu, il va falloir que je le sépare, il va falloir que j'intervienne. La première méthode, ça va être d'agir un peu de manière mécanique sur sa mâchoire. Il allait coincer quelque chose de très dur derrière la mâchoire du chien, venir forcer derrière la tête avec son genou et de tirer comme un âne. Ça peut marcher, ça peut forcer le chien à ouvrir. Et la dernière méthode, mais qui ce coup-là va marcher à coup sûr, là il n'y a pas de doute, ça va être d'agir sur les fonctions vitales du chien. Attention, on va pas parler de mettre à mort le chien, mais on va parler de porter atteinte à ses fonctions vitales pour que lui-même, en fait, son instinct de survie prenne le dessus et le fasse lâcher. Si j'ai la chance, grosse guillemets, d'être à côté de la flotte, je peux plonger la tête du chien dans l'eau. Du coup, le fait de chercher de l'air et de chercher à respirer, il va décrocher sa mâchoire et il va arrêter de mordre. Et la dernière solution, donc solution ultime, qui va fonctionner à coup sûr, qui va être simple. Parce que tous les propriétaires de chiens ont cet outil sous la main, c'est une laisse. On va pouvoir s'en servir pour faire un nœud coulant et venir étrangler le chien pour que le chien il s'évanouisse. Au chien, on a un risque de le tuer si on défait pas le nœud à temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez des retours positifs, négatifs, n'hésitez pas, allez-y, mettez-le en commentaire. Bonne journée, pensez à vous abonner et à plus, ciao!